signer un texte de loi terre à terre. Je ne suis pas un juriste. Je suis en train de vous dire ce que l'État veut dire dans ce texte. Non, parce que l'État veut dire. Mais les juristes ne sont pas d'accord. Ce sont des juristes qui ont écrit ça. C'est-à-dire que la Fédération camerounaise de football a ses juristes qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec l'interprétation que vous vous donnez. Vous avez une interprétation qui est en accord avec celle du ministre des Sports. Maintenant, la Fédération camerounaise de football dit qu'elle n'est pas d'accord. C'est tout ce que moi je dis. Je suis d'accord avec votre interprétation, mais vous n'allez pas nous dire que c'est l'interprétation universelle. Je dis que l'État vous fait comprendre que, à travers la convention qu'ils ont signée depuis 2015, le 5 février 2015, elle date de pratiquement 9 ans aujourd'hui. Et depuis ce moment-là, c'est comme ça que ça fonctionne. L'État vous fait comprendre que la convention là veut dire que ça c'est ce que l'État vous fait comprendre. Et là c'est le point de vue de l'État. Parce qu'en fait, il y a deux signataires dans cette convention. Il y a le ministère des Sports, il y a la Fédération camerounaise de football. On a d'un côté la Fédération camerounaise de football qui a son interprétation de ce texte et on a le ministère des Sports qui a son interprétation. Nous sommes d'accord avec ça quand même. Je ne sais pas où on veut aller. Non, ce que moi je veux dire, c'est que vous me disiez que cette interprétation, celle que vous avez, soit la vôtre. Et qu'on soit d'accord, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec cette interprétation. Je répète. Vous voulez universaliser l'interprétation, c'est un texte de loi. Je parle français. Et je parle un français terre à terre. Que même le besquino au quartier, le pousseur, le chargeur, peut comprendre que, d'après la convention de 2015, l'État, à travers cette convention-là, signée avec l'Africa Foot, prévoit que il y a deux façons de nommer un coach au Cameroun. Soit l'Africa Foot le fait avec accord de l'État, évidemment, en 2007, soit l'État procède à la mise à disposition d'un entraîneur. Maintenant, moi, j'invite les gens à ne pas s'accrocher sur le juridisme, donc les notions juridiques. Je suis en train de le dire de façon terre à terre, que ce que l'État vous fait comprendre, c'est que l'État peut décider de prendre quelqu'un et de mettre à la disposition de l'équipe nationale. Maintenant, si on a... Non, écoutez... Parce qu'en fait, on ne peut pas balayer... On ne peut pas s'accrocher dessus. Mais on ne peut pas balayer la notion juridique. Je ne suis pas... Je parle de foot. Parce que c'est de cette notion-là. Je ne suis pas un juriste, je parle de football, je parle de sport. Mais c'est une affaire juridique. On parle là d'une convention. La convention est purement juridique. Donc on ne peut pas l'analyser de cette façon. Il faudrait qu'on soit d'accord sur le fait que votre interprétation... Écoutez, je laisse le soin aux juristes de se battre. Moi, je suis en train de parler de sport. Je dis que l'État du Cameroun vous fait comprendre que soit c'est l'Africa Foot, soit c'est nous. Donc, de toute façon, tu es à Maintenant, l'Africa Foot dit le contraire. L'Africa Foot dit que ce n'est pas ça la mise à disposition. Mon cher magique. Moi, j'accepte ce que vous dites. Non, écoutez. Cette convention a été signée par l'Africa Foot et l'État du Cameroun. Donc ne me dites pas que l'Africa Foot dit le contraire. Parce que l'Africa Foot ne peut pas dire le contraire alors que l'Africa Foot a signé. L'Africa Foot ne dit pas le contraire, mais l'Africa Foot interprète ça différemment. Non, il ne faut pas qu'ils viennent aujourd'hui. Alors que par le passé, ils ont profité de cette convention. C'est une question d'interprétation. Non, par le passé. Non, écoutez, celui qui aujourd'hui à l'Africa Foot, qui se plaint, par le passé, il en a profité. Par le passé, il a dit que non. Par le passé, il a reconnu. Par le passé, il a reconnu que comme l'État nomme, comme l'État paye, l'État nomme. C'est tout à fait normal. Oui. Alors, ça veut dire que comme il a reconnu, aujourd'hui, il doit se taire. C'était sur la base de la convention. Donc aujourd'hui, il doit se taire. Non, c'est pas ce que je dis. Il ne doit pas attaquer cette convention-là. Je dis. Même si elle ne respecte pas. Ce que je constate, c'est qu'on est en train de s'accrocher sur un truc qui était juste une parenthèse. Parce que moi, je disais juste aux gens qu'en fait, l'État du Cameroun fait comprendre que soit l'Africa Foot peut le faire, soit nous on peut le faire. C'est-à-dire que de toute façon, tu es à terre. Je suis d'accord avec ça. Écoutez, de toute façon, tu es à terre, c'est ce que je veux dire. C'est le message. C'est-à-dire c'est le contenu de tout ce que moi je rappelais, c'était que ça c'est l'interprétation de l'État. Non, la Fédération ce n'est pas l'interprétation, mon cher magique. Différente. Mon cher magique, ce n'est pas l'interprétation. On ne va pas nier ça. Non, les débats. La Fédération camerounaise de football aujourd'hui n'est pas d'accord avec cette interprétation. Les débats sur mise à disposition, fonctionnaire d'État, agent d'État, c'est ça, c'est le problème des juristes. Je suis en train de dire ce qui est très clair, c'est que l'État du Cameroun vous dit que vous pouvez nommer un entraîneur. Tout comme nous aussi on peut nommer. Voilà le message, voilà le contenu. Ça c'est ce que l'État dit. Bah bon, c'est ce qui est dit.
Dans tous les cas, non, vous n'allez pas dire. C'est ce qui est dit dans la convention. On ne va pas réinventer. Il n'y a pas eu un arbitre. C'est ce que l'État dit. C'est terrible. Parce que dans la convention, il y a quelque chose qui est écrit. Nous tous, on entend, nous tous, on peut lire, mise à disposition. Et c'est là où vous avez un problème. Parce que vous vous accrochez sur la notion, le terme de mise à disposition pour aller dans le sens juridique, pour dire comment les juristes ne sont pas d'accord avec le terme de. Je suis en train de vous dire que l'État vous fait comprendre qu'ils peuvent donc faire la mise à disposition d'un entraîneur. Donc ils peuvent vous nommer comme vous pouvez aussi nommer. Je suis d'accord avec ça. C'est le point de vue de l'État. Soyons d'accord avec ça, simplement. C'est ce que l'État dit. Mais la FECAFOOT aussi de son côté, M. Renaud, vous dit que ce n'est pas ça que le texte veut dire. Je suis en train de parler au nom de la FECAFOOT. Vous parlez au nom de l'État. Je ne parle pas au nom de qui que ce soit. Okay. Je vous dis, le jour où la FECAFOOT va sortir un texte ou une convention autre ou des textes qui dit le contraire, la FECAFOOT présente la même convention, sauf qu'elle dit, voici cette convention, on lit la même chose, mais on ne comprend pas la même chose. C'est ce que la FECAFOOT dit simplement. C'est-à-dire que l'État a son point de vue, a son avis, aller dans ce sens. et la fédération a son avis. Non, il faut qu'on explique les choses aux gens. Pour aller dans ce sens, les gens qui défendent la FECAFOOT, qui sont dans ce sens-là, qui veulent faire du juridisme là, vous disent plutôt que un entraîneur n'est pas un fonctionnaire d'État, n'est pas un agent de l'État. Donc il ne peut pas être mis à disposition. Voilà donc voilà où il s'accroche. Oui. C'est pour ça que je disais la mise à disposition peut ne pas vouloir dire prendre un entraîneur et le mettre à la disposition. Ça peut vouloir dire prendre un fonctionnaire et le mettre à la disposition. C'est pour ça que je parlais des différentes interprétations. Tout ce que je dis, c'est que ce que vous dites est vrai, mais c'est une interprétation parmi plusieurs. Franchement, j'ai vu les gens, quand ils parlent de sport, à laisser de côté tout ce qui est purement, non, on ne peut pas oublier ça quand on parle de convention. Non. Même dans le football, il y a la politique du football, monsieur Renaud. C'est ce qu'on appelle les textes. Quand on parle de sport, il faut souvent mettre de côté ce qui est purement et strictement économique, politique, etc. Il faut mettre un peu compliqué aujourd'hui. Non, mais écoutez, dans le sport, écoutez, tout cela, une fois que ça intègre le sport, ça n'a plus le même portée, la même signification, le même sens. C'est pour ça que la FIFA a une loi, a une règle qui dit que les États ne doivent pas s'impliquer. Bon, depuis que l'État du Cameroun, écoutez, franchement, on va dans tous les sens. Depuis que l'État du Cameroun s'implique, qu'est-ce que l'État du Cameroun a eu? Qu'est-ce que la FIFA a fait? En termes de quoi? Qu'est-ce que la FIFA a fait? Peut-être parce qu'il n'y a personne qui a porté la paix jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que la FIFA a déjà fait? Peut-être parce qu'il n'y a personne qui a porté la paix. On ne va pas revenir sur les mêmes choses tous les jours, mon cher Magique. Dans la vie, on avance. Avançons. Ça, c'est le débat qu'on a fait depuis. Je suis en train de faire une parenthèse. Je dis aux gens que la FECAFOOT et l'État du Cameroun ont signé une convention en 2015 et que l'État du Cameroun s'appuie sur ça pour vous dire que soit la FECAFOOT peut le faire, soit nous pouvons le faire. Et quand vous finissez de dire ça, je dis, c'est ce que l'État du Cameroun dit. La FECAFOOT dit. Finalement, on parle de quoi? Puis tu de dire que l'État du Cameroun vous dit. Oui, c'est important de rappeler que les gens comprennent bien. Non. Il faut que. Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit que c'est la compréhension que tout le monde doit avoir. Il ne faut pas faire ce genre d'équilibre que tu veux tout faire là. Non, laisse. Ils vont comprendre que. L'État du Cameroun dit qu'ils peuvent mettre à la Je suis en train de dire. Donner le je l'ai déjà dit. Et après ça, c'est pas important de rappeler. C'est-à-dire que je viens de dire que l'État du Cameroun vous dit. Oui. Selon la convention qu'ils ont signée avec la FECAFOOT peut nommer un entraîneur ou eux ils peuvent le faire. C'est ce que l'État du Cameroun dit. J'ai déjà dit selon la FECAFOOT, selon l'État du Cameroun. Il faut que je le rappelle. On va tourner en rond. Il faut que je le rappelle pour que nos internautes. C'est terrible. Oui. C'est terrible. La FECAFOOT là. Alors, si le passe matière circulé. Non, certainement pas. Il faut juste qu'on comprenne. Il faut juste que les internautes qui nous regardent comprennent bien. Ils doivent comprendre quelque chose qui est très clair. Qui est que l'État du Cameroun, pour faire ce qu'ils ont fait avec Mabris, ils se sont basés. Vraiment, je suis factuel. Moi, je ne suis pas dans les nuages, les rêves. Oui, je suis d'accord. Pour faire ce qu'ils ont fait, ils ont dit que vous pouvez le faire. Mais nous aussi, on peut le faire selon la convention de 2015 que nous avons signée ensemble. Et je disais ceci, que si la FECAFOOT n'est plus d'accord avec ça, il aurait été loisible et important et plus honnête de la part de la FECAFOOT, une fois arrivé aux affaires, de dire il y a une loi là, vous avez signé, il y a une convention là, on n'est plus d'accord avec ça, on va mettre fin à ça et on va l'abroger.
Mais enfin, On vote, voilà. on vote la loi contre ça, c'est-à-dire qu'on la broche, on la rend nulle et caduque. Je suis d'accord avec ça. Sauf que ce que je rappelais, c'est que la FECAFOOT ne s'attaque pas à ce texte-là, tout simplement parce que la FECAFOOT est peut-être d'accord avec ce texte-là. Mais maintenant, la FECAFOOT n'est pas d'accord avec l'interprétation que le ministère du Sport, à travers sa lettre, est en train de mettre en avant. Je peux vous rassurer que c'est pas ça qu'il s'agit. Avançons. La FECAFOOT n'a jamais dit qu'elle n'est pas d'accord. Déjà, je vous dis que tous ces avocats, défenseurs, sans portefeuille, des gens qu'on n'a pas mandatés, ceux qui sont sur Facebook pour bavader et gesticuler, vociférer, ils ne reconnaissent pas d'abord la convention. Leur argument, c'est que la convention est inférieure au décret. Donc voilà. Ils n'ont jamais dit que le problème. Ils n'ont jamais dit que le problème, c'est parce qu'on parle de mise à disposition, tout ça. Non. Oui, il y a aussi le débat sur la mise à disposition. Pour eux, c'est que la convention déjà. En fait, ils reconnaissent que la plupart de ces gens reconnaissent que si on s'appuie sur la convention, oui, l'État a ce droit. Mais ils estiment que la convention n'est pas... Il y a le débat. Je regardais encore le professeur Baïbek qui, lui... C'est pour ça que j'ai voulu qu'on précise aux internautes qui nous regardent qu'en fait, il y a des interprétations différentes. Hier, je regardais encore le professeur Baïbek qui disait que lui, il n'a pas la même interprétation que vous, par exemple, vous venez de nous donner sur la mise à disposition. Parce qu'il pense que... il dit, je crois, dans une loi du Cameroun déjà, qu'un étranger ne peut pas être fonctionnaire. Donc, il a raconté un certain nombre de choses. Dans tous les cas, on a eu le débat sur cela et on ne va pas revenir dessus, comme vous le disiez il y a un instant. On a marre et on parlait des blocages, entre guillemets, que c'était cet Internet en parle, les blocages que Marc Brice aurait actuellement du côté de l'Occident, où il est allé pour superviser certains joueurs, qu'il appellera peut-être dans ses prochaines listes. Oui, écoutez. Et on se demandait si la FECAFOOT a ce pouvoir-là. La FECAFOOT a ce pouvoir-là. Écoutez, j'aime bien essayer de sortir parfois des papiers et d'être factuel, d'être quelqu'un de réaliste, de pragmatique. Je dis, la FECAFOOT peut bien avoir ce pouvoir-là. Ce pouvoir, parce que c'est la FECAFOOT qui... c'est la FECAFOOT qu'on passe pour accéder justement. La FECAFOOT est cette courroie de transmission et cette courroie de transmission légale et légitime. Donc la FECAFOOT a ce pouvoir légitime, légal d'ailleurs, mais est-ce que la FECAFOOT a raison? Est-ce que la FECAFOOT aurait raison de s'en servir n'importe comment dans ce contexte-ci précisément? Non. Puisque la FECAFOOT, au niveau de la FECAFOOT, il faut bien qu'on comprenne que le temps est en train d'avancer et qu'il faut laisser Marc Brice travailler en toute quiétude. On ne perd rien à poursuivre. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se rende bien compte qu'il n'est plus question, du tout, de mettre fin au contrat de Marc Brice. Il n'est plus question d'annuler le contrat de Marc Brice. Il est déjà là, il travaille déjà, il y est, il reste. Donc, avançons. Permettons-lui d'avoir les conditions pour mieux travailler. C'est tout. Ce que je constate, c'est que nous sommes, malheureusement, on risque d'entrer dans une situation d'enfantillage. Parce que ce n'est pas moi, parce que je n'ai pas donné, je n'ai pas contribué, je n'ai pas participé, je dis non. Je suis contre et je cible. Et j'oublie l'intérêt général, qui est le match, la double confrontation contre le Cap-Vert et contre l'Angola dans les prochaines semaines. Parce que quand je parle de moi, c'est encore loin. Nous sommes aujourd'hui pratiquement quelques jours de la fin du mois d'avril. Et après ça, nous serons en mai, mais il restera un mois. Il restera 4 semaines. Donc ça veut dire qu'en fait, nous sommes à 5 semaines. On est à 5 semaines, 5-6 semaines de cette double confrontation. Cap-Vert, Angola. On n'a plus le droit à l'erreur, on n'a plus le droit au tâtonnement. Donc, on a vu un Marc Brice qui est vraiment au four et au moulin. On doit l'apprécier pour cela. Il a déjà rencontré pas mal de joueurs, ou alors il a supervisé pas mal de matchs. Il était à Francfort il y a quelques jours, c'était jeudi, vendredi dernier. 2 jours plus tard, il était au stade de la Toulouse, au stadium à Toulouse, pour assister à ce match contre l'Olympique de Marseille. Il a pu apercevoir Faris Boumbagna,
Il a une idée de comment est-ce qu'il peut l'utiliser. Il a aperçu Formagri, qui est entré, je crois, qu'en deuxième mi-temps. Il a eu peut-être 20 minutes, je crois aussi. Keben. Voilà, Keben. Il a aperçu Jean Onana, qui a aussi marqué, je crois, le premier but de Marseille. Donc, il s'est fait une idée et il a rencontré quelques joueurs, Formagri, Kevin Keben. Et voilà. Donc, laissons Marguis travailler en toute sérénité et on pourrait ne pas être déçu parce qu'il donne l'impression quand même d'un monsieur qui est un bosseur, qui est sérieux et appliqué dans son travail. Voilà, donc, contrairement aux images que nous avions par le passé aperçues où les gens étaient juste dans les sourires, dans les photos telles que des mannequins. Comme qui par exemple? Dans des restaurants, etc. pour faire des selfies. Lui, il semble véritablement dans son élément parce que vous le voyez toujours avec son ordinateur. Et ça prouve qu'il travaille. Il est toujours là, il prend des notes, il travaille. Donc, écoutez, j'ai envie de lui faire confiance. Franchement, j'ai envie de lui faire confiance. Donc, à ce Marguis. Attendons certainement les prochains matchs des Lions indomptables du Cameroun pour savoir si ces supervisions-là auront été positives. Merci, monsieur Renaud. Merci, mon cher Magique. Je me mets à votre disposition dès que possible. Je suis donc mis à disposition. Merci à tous d'avoir regardé ce contenu. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, donner vos propres avis en commentaire. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.